beaucoup. Vous connaissez Magali Frontero? Elle arrive. Fondatrice et CEO de Ecophys. Alors, plus tôt dans la matinée, avec Sophie Breck de La Perrière, on parlait du passage de l'entrepreneuriat et l'identification d'un besoin. Voici une autre femme qui cherche à apporter des solutions dans le domaine environnemental cette fois. Magali Frontero, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes la CEO d'Ecophys, spécialisée dans le recyclage des déchets. Alors, pour qu'on présente bien le défi que représentent les déchets, est-ce que vous avez quelques chiffres à me donner? Oh, quelques chiffres? Oh bah oui, il y en Pas a. beaucoup, parce qu'il faut que je comprenne. D'accord, ok. Vous avez le coq vert, comme le mien. J'ai le coq vert, oui, oui. Alors nous, on travaille essentiellement dans les déchets non dangereux. Donc voilà, plus de 7 millions de tonnes de papier Beaucoup, ça. recyclé. Comment? C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, hein, plus de 7 millions de tonnes de papier récupérés en France. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, 800 000 tonnes de rebut de cuir, 7 millions de textiles non recyclés aujourd'hui sur le marché français. Voilà quelques exemples de Alors, on parle chiffres. beaucoup de recyclage, je veux dire, c'est partout. Mm. Peut-être pas souvent bien utilisé, mais on parle aussi de réemploi. Qu'est-ce que vous proposez comme solution aux entreprises? Alors nous sommes plutôt spécialisés sur la partie recyclage, donc sur la partie refonte. Alors bien entendu, on étudie à chaque fois s'il y a des possibilités de réemploi, mais souvent le réemploi, c'est assez confidentiel, c'est-à-dire que derrière, en termes de volume, donc je vous ai cité quelques chiffres, quand on parle en millions de tonnes ou milliers de tonnes, il faut pouvoir traiter le volume. Donc le réemploi, souvent, c'est pour donc, ça peut se mettre en place pour des petits volumes, mais souvent, malheureusement, pour la masse, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, bah, j'imagine. Et alors, est-ce que, j'imagine, dans une dynamique positive, vous constatez qu'il y a quand même des réticences au recyclage? Sincèrement, je trouve que les gens sont plutôt de bonne composition. Il y a plutôt une Donc ça a bonne... changé, il y a un changement de mentalité qui s'est Oui, bien opéré. sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr. Quand j'ai démarré, c'était différent. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont vraiment proactifs. On sent qu'il y a quand même une très bonne volonté des entreprises pour recycler davantage. Souvent, c'est juste que par manque d'informations, les choses ne sont pas toujours bien mises en place pour permettre vraiment le recyclage dans sa finalité. Et ça pourrait être un obstacle. Justement, vous avez le statut d'entreprise à mission, donc c'est Tout à pas fait. rien. J'imagine que c'est une certaine pression au quotidien. Pourquoi avoir fait ce choix éthique? Tout d'abord, par mon secteur d'activité, ça nous semblait faire complètement sens pour moi et pour mes collaborateurs. Et puis nous-mêmes, même si on est dans ce secteur-là, tous les jours, on s'est aperçu avec l'accompagnement Société à Mission qu'il y avait tout un tas de choses sur lesquelles on pouvait également s'améliorer, puisque c'est pas seulement le traitement de déchets, hein, la RSE. Ouais. Donc c'est également le social, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc ça nous permet aussi d'avoir un fil conducteur. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ça me permet de prendre les décisions aussi différemment. J'ai créé mon entreprise il y a 18 ans, donc en partant vraiment de zéro. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à développer mon entreprise sous l'aspect, on va dire, économique et chiffré. Et là, aujourd'hui, ça me permet aussi d'avoir tout un tas d'autres indicateurs et d'avoir un développement aussi avec un indicateur social, un indicateur environnemental. Bon, qu'on avait un petit peu par nos gènes, mais d'être plus attentif et pas que moi. C'est-à-dire que tous mes collaborateurs, tous mes responsables de service ont également ces indicateurs à suivre. Et donc, toutes les décisions sont prises sous ces trois angles, finalement. Merci beaucoup Magali Frontero, fondatrice donc, et CEO de Ecophys. Merci pour toutes ces solutions aux entreprises.